Bear trap ou bear market? Est-ce que le bull run va continuer ou est-ce qu'on rentre vraiment en bear market prolongé? Eh bien la vérité c'est que pour l'instant on ne sait pas. Les deux sont tout à fait possibles et peut-être que le juge de paix ce sera GG ou plutôt la liquidité, la masse monétaire mondiale. Mais GG, Jérôme Powell de la Fed, il a un rôle à jouer dedans parce que c'est lui qui peut décider d'une baisse des taux. S'il baisse les taux ça pourrait être très favorable aux cryptos. Et il pourrait être forcé de le faire avec des craintes d'une récession due au tarif douanier de Trump. Je vais vous faire le topo sur les négociations Trump versus le reste du monde. Oui, ça fout la merde. Ça a bien foutu la merde sur les wallets, hein. Bon bah, mettez des likes quand même. J'espère que ce travail de recoupement des informations et de décryptage vous est utile. Si c'est le cas et que vous découvrez la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications et me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. On atteint un niveau de peur maximal, mais le prix de Bitcoin se maintient. C'est souvent à cela que ressemble un bottom. En tout cas, c'est ce que dit Glassnode. Ils font de l'analyse on-chain, ils regardent les shorts, les niveaux de panique, et ils concluent là-dessus. En résumé, la panique est forte, mais le prix se maintient. C'est souvent à cela que ressemble un bottom. C'était le 4 avril, j'enregistre, on est le mardi 8 avril, et pour l'instant, ça tient pas trop mal. C'est plus ou moins sur les 79 000, 80 000 dollars au moment où j'enregistre pour Bitcoin. Alors à côté de la catastrophe sur les marchés financiers et les bourses mondiales, effectivement Bitcoin se maintient plutôt bien. Alors est-ce qu'on est sur un bottom ou alors ça va être le bear market? La vérité c'est qu'on sait pas encore. Ça peut autant être l'un que l'autre. Les analyses de Bernstein également, ils constatent que la résilience du Bitcoin a été impressionnante malgré les tensions liées aux droits de douane. Alors il n'y a pas forcément besoin d'eux pour remarquer ça, mais d'un autre côté, je me dis s'il y a des cabinets spécialisés, des fonds d'investissement, le monde de la finance qui est en train de voir ça, ça peut effectivement laisser penser que Bitcoin peut être une valeur refuge dans des temps de crise. Mais là pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on devra dire sur du long terme. Et pas seulement sur quelques jours. Petite constatation, en tout cas, c'est que par rapport au S&P 500, le Bitcoin se comporte pas trop mal. On le voit sur cette analyse graphique, BTC contre le SPX. Et vous vous souvenez de la dernière correction longue, fatigante et usante l'année dernière en 2024, à partir du mois de mars jusqu'au mois de novembre, BTC contre SPX donc sur ce graphique, autrement dit le S&P 500. On est peut-être en train de reproduire la même chose et par la suite Bitcoin pourrait surperformer le S&P 500. En tout cas c'est une supposition dans cette analyse de CryptoRod. Par contre je vous disais il y a des choses qui vont aussi dans l'autre sens, le bear market, comme nous le dit Ki-Young Ju, le CEO de CryptoQuant, qui est spécialisé sur de l'analyse on-chain. Pour lui, le cycle de Bitcoin est terminé. Alors il explique pourquoi dans un long tweet, et je vais pas vous lire tout ça, mais grosso modo, regardez le graphique, c'est le Growth Rate Difference, le market cap versus le Realized Cap, et en gros, les phases vertes, c'est le bull, les phases rouges, c'est le bear. Ça c'est facile à comprendre, et on vient de rentrer dans une phase rouge. C'est ce qui fait dire au CEO de CryptoQuant que le bull run est terminé et que l'on est rentré en bear market. Alors est-ce que c'est vraiment le bear market ou est-ce que c'est un bear trap, un piège à ours? Titanov Crypto, il remarque que le LMACD mensuel est en baisse. Historiquement, 2 fois sur 3, cela signalait un marché baissier, donc effectivement un bear market. Cependant, la dernière fois que c'est arrivé, Bitcoin a continué à progresser malgré le croisement baissier. On voit donc 3 signaux, et la dernière fois, c'était ici, l'année 2021, pendant le bull run. Le LMACD, effectivement, avait croisé bearish. Malgré ça, la hausse de Bitcoin s'était poursuivie sur la seconde partie de l'année, et on a quand même eu une alt season sympa. Là, actuellement, le mois n'est pas terminé, donc c'est pas pour autant que le LMACD va croiser bearish. Il reste encore 3 semaines. Mais si ça croise bearish, effectivement, ça peut être aussi un signal de bear market. En attendant, c'est peut-être aussi un bear trap. On ne sait pas. Par contre, on sait que Trump, il a posé des difficultés, on va dire ça comme ça, pour les marchés financiers et pour le commerce mondial, avec ses tarifs douaniers. Alors il nous dit, il a révélé ça ce week-end, que tous les pays ont appelé la Maison Blanche, et apparemment il y en a pas mal qui souhaiteraient négocier. Cependant, avec la Chine, ça se passe pas très bien. Le secrétaire du Trésor US, il a demandé aux pays de ne pas renchérir sur les tarifs de Trump pour éviter une escalade. Ah mais ça marche pas avec les Chinois. C'était déjà une de mes inquiétudes, je vous en parlais dans mon dernier live Twitch jeudi. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours le faire et vous pourrez peut-être nous rejoindre pour le prochain live en activant les notifications. Les Chinois viennent de déclarer 34% de droits de douane supplémentaires sur les USA. Donc en fait, il joue le même jeu que Trump, un bras de fer. Trump, lui, il est prêt à réduire les droits de douane contre des offres phénoménales. Il fait passer le mot qu'il est prêt à négocier, mais il faut qu'on lui donne quelque chose de lourd en échange.
Finalement, les droits de douane, c'est un moyen de pression. Quand on a interrogé Trump sur un possible allègement des taxes, il a répondu « Cela dépend. Si quelqu'un vous dit que nous allons vous offrir quelque chose d'aussi phénoménal, pourvu qu'il nous offre quelque chose de bon. » Les négociations se font en direct. Mais selon JP Morgan, il y a 60% de chances qu'une récession se produise cette année aux États-Unis, en raison de ces droits de douane. Alors ça, forcément, ça fout la pression, notamment sur Jérôme Powell, le président de la Fed. C'est lui qui potentiellement peut baisser les taux, justement pour parer à une récession. Mais Jérôme, il prévient que les droits de douane pourraient augmenter l'inflation et ralentir la croissance économique américaine. Oui, bon ça on est au courant, hein. C'est ça la récession justement. C'est pour ça justement que Trump veut que GG baisse les taux. Les nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump sont plus importants que prévu, perspicaces. Leurs conséquences économiques, notamment une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance, le seront probablement tout autant. Nous sommes confrontés à des perspectives très incertaines, avec des risques élevés de hausse du chômage et de l'inflation, compromettant les objectifs de la Fed, à savoir une inflation de 2% et un taux d'emploi maximal. Donc GG, il est en train de dire ok, j'ai compris, vous voulez que je baisse les taux, mais je suis pas très chaud là. Alors GG, au niveau de cette inflation justement, eh bien pour l'instant, si on regarde Trueflation, l'inflation US est à 1,4%. Et donc ça va, c'est en dessous des 2%. Rassurons GG, tu vas pouvoir baisser les taux GG. En tout cas, j'espère. Et si vous espérez aussi, mettez un like à cette vidéo. Peut-être que ça fera bouger GG. Mais comme on le voit ici, les taux sont bas, en fait, ça va. Il n'y a pas de remontée de l'inflation. Ça se passe plutôt pas mal. Donc GG, tranquille. En plus, le prix du pétrole est en train de baisser. Ça veut dire que les prix pour faire fonctionner les biens et les services devraient diminuer. Et donc ça devrait faire diminuer les craintes aussi d'une hausse de l'inflation, ça. C'est simple à comprendre. L'énergie, c'est ce qui fait tourner les économies. Si le prix de l'énergie baisse, les prix au global baissent parce qu'il y a besoin de l'énergie pour produire tous les autres biens et services. Et donc, pas de hausse de l'inflation. Dans ce cas-là, tu peux baisser les taux, GG. C'est d'ailleurs un petit peu le message qu'a fait passer Trump à Jérôme. Sur son propre réseau social, Trump a écrit un message à l'intention de GG. Ce serait le moment parfait pour que le président de la Fed baisse les taux d'intérêt. Il est toujours en retard. Sacré critique. Et il rajoute, en lettres capitales, baisse les taux, Jérôme, et arrête de faire de la politique. Trump est en train de dire à GG, fais ce qu'il faut et arrête de parler. Voilà, c'est un petit peu insolent. Est-ce que GG va abdiquer? C'est fort probable. Malgré ça, GG, il temporise. Comme dit Trump, il est en retard. Jérôme Powell déclare que la Fed dispose de temps et n'a pas besoin de se précipiter pour ajuster sa politique monétaire. En fait, GG, il joue la montre. Il sait que l'inflation, elle remonte pas trop. Il veut maintenir les taux les plus élevés possibles avant d'ouvrir les vannes de la liquidité. C'est ma supposition. Parce qu'en ouvrant les vannes, tôt ou tard, l'inflation va revenir. Donc plus on part d'un niveau bas d'inflation avant d'ouvrir les vannes, et mieux c'est pour rattraper le coup derrière quand il faudra à nouveau baisser les taux. En tout cas, maintenant, après ce crack ou ces cracks successifs sur les places boursières mondiales, et donc une augmentation des risques de récession, le marché anticipe désormais 4 baisses de taux de la Fed cette année, voire même 5 baisses des taux cette année. Le 4 avril, j'ai regardé ça, et il y avait même 100% de probabilité d'une baisse des taux au mois de juin. C'est des estimations des traders, c'est pas pour ça que c'est ça qui va se passer, et ça change chaque jour. Mais à ce moment-là, il y avait quand même une chance sur 3 même que cette baisse des taux intervienne dès le mois de mai. Donc malgré ce que dit GG, le consensus va vers une baisse des taux. On peut voir ça aujourd'hui, le 8 avril, les stats ont un petit peu baissé, mais il y a quand même toujours plus de 90% de chances d'une baisse des taux au mois de juin, et donc plusieurs baisses de taux successives au cours de cette année. De l'autre côté, au niveau de l'Union européenne, selon JP Morgan, la BCE devrait ramener son taux directeur à 1,5% en procédant à des baisses consécutives lors des 4 prochaines réunions. Le plus important, c'est la Fed, c'est du côté des États-Unis, voire la Chine aussi également. Et on va voir ça, il y a aussi de l'espoir du côté de la Chine. Niveau liquidité mondiale, la masse monétaire, je sais pas si ça vous parle, plus il y a de liquidité, plus il y a une augmentation de la masse monétaire, plus ce sera favorable pour les actifs à risque. Et donc là, les taux vont baisser, ce qui sera favorable pour l'augmentation de la masse monétaire. Alors ça reste la BCE, je vous disais, c'est pas le plus important, ce qui compte le plus c'est du côté de la Fed avec GG, mais il y a une sorte d'alignement qui est en train d'opérer, une baisse des taux. Et c'est plutôt normal parce que ces baisses des taux et ces augmentations de taux, c'est quelque chose de cyclique. D'ailleurs, on peut voir ça là avec le cycle de la liquidité mondiale. Et c'est quelque chose qui booste les actifs à risque comme Bitcoin. Pour l'instant, la liquidité mondiale est toujours en phase d'expansion. On voit ça sur ce graphique. C'est des cycles qui durent 3,5 ans, 4 ans plus ou moins, avec des hauts et des bas, des baisses de taux et des augmentations de taux, en fonction des politiques monétaires des banques centrales. Et là, on est même sur un très beau cas d'école, ça respecte très bien les pointillés,
et effectivement on est dans une phase d'expansion de la liquidité. Alors est-ce que ça va se poursuivre avec une baisse des taux? En tout cas, il semblerait bien qu'il y ait une corrélation entre la masse monétaire et l'action de prix de Bitcoin. Alors la corrélation, ça signifie pas forcément causalité, mais il se passe quelque chose. Comme là, vous voyez les phases d'expansion de la liquidité en vert, en rouge, les phases de rétraction de la liquidité, de resserrement de la politique monétaire, et ça correspond très bien avec les phases de hausse et de baisse sur le marché crypto. C'est encore plus flagrant ici, quand on regarde le graphique de la masse monétaire mondiale, la liquidité totale dans le monde, l'argent en circulation si vous voulez, il y a des phases de rétraction en 2014, en 2018 et en 2022, et ça correspond bien au bear market crypto 2014, 2018, 2022. Alors il y a une corrélation, et peut-être un lien de causalité. Quand la Fed augmente ses taux, il y a un bear market. Donc si GG augmente les taux, il y a de fortes chances que ce soit le bear market. Voire même s'il ne baisse pas les taux, ça pourrait mal se passer. Par contre, s'il baisse les taux, ça pourrait aider. Et d'après JP Morgan, toujours, cette fois-ci pas concernant la BCE mais concernant la Fed, il pourrait y avoir une baisse des taux lors de la prochaine réunion. Donc vous voyez, c'est une sorte de consensus vers une baisse des taux. Il n'y a que GG pour l'instant qui est en retard. Espérons qu'il soit à l'heure. Unchained College, il s'interroge. Est-ce qu'on est toujours dans un marché haussier ou est-ce que c'est un début de bear market pour Bitcoin? Il y a les facteurs macroéconomiques, les tarifs douaniers, etc. Donc forcément ça pèse et il y a plusieurs indicateurs du Bitcoin qu'il est en train de surveiller de près. Ils sont à des niveaux clés ces indicateurs et ça signale soit la formation d'un prochain bottom, soit la confirmation d'un bear market prolongé, et donc d'une fin de cycle. Il préfère attendre, au moins jusqu'à la semaine prochaine, pour voir comment tout cela évolue, avant de se prononcer lui-même. Charles Hoskinson, CEO de Cardano, il s'est exprimé aussi, à propos de la correction qui dure depuis un petit moment, sur le marché crypto, mais peut-être aussi sur les marchés en général. On peut compresser un ressort, mais n'oubliez pas qu'il rebondit. Les marchés semblent désespérés et brisés, mais le marché haussier sera spectaculaire. Je reste confiant quant à l'atteinte des 250 000 $ pour Bitcoin d'ici un an, avec une marée montante pour tous les autres, donc toutes les autres cryptos. Le parcours sera semé d'embûches. Ouais bah, c'est sûr, hein. On s'est déjà pris quelques bûches, hein. Alors comment ça évolue au niveau des tarifs douaniers? Eh bien du côté de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen se dit prête à négocier avec les États-Unis. Ils ont proposé des droits de douane nuls pour les produits industriels, parce qu'ils sont toujours prêts à faire une bonne affaire. Mais ils sont également prêts à réagir avec des contre-mesures. Bon, a priori, l'Union Européenne, elle aurait du mal à négocier quoi que ce soit, elle va peut-être devoir se coucher. Mais en tout cas, ça va plutôt dans le sens de s'aligner sur les volontés de Trump. Ce serait quand même plutôt bon, en tout cas pour les marchés. Mais Donald Trump refuse la proposition de négociation de l'Europe. En gros, il veut pas vraiment négocier, il veut que l'Europe se plie complètement. Il négocie encore un plus gros morceau en disant qu'il n'est pas prêt à négocier. Il a bien compris que l'Europe n'avait pas les moyens de négocier. Le Vietnam demande un délai de 45 jours à Trump et propose de supprimer tous les droits de douane sur les importations américaines pour éviter les droits de douane imposés par les États-Unis. Le Vietnam se plie, c'est plutôt logique, ils n'ont pas forcément non plus les moyens de s'opposer. La même chose pour Taïwan, ils proposent à leur tour zéro tarif et s'engagent à augmenter les investissements aux États-Unis. C'est la totale, ils font même un cadeau. Également d'après Trump, le Premier ministre japonais l'a appelé et il envoie une équipe pour négocier. Alors ça c'est assez important, ce que fait le Japon, le fait de vouloir négocier, ils vont pas affronter les États-Unis, ça va plutôt dans le bon sens, en tout cas pour peut-être supprimer ces droits de douane. Ils vont peut-être faire une offre avec quelque chose de bon, quelque chose de phénoménal comme disait Trump, pouvoir se dire prêt à réduire les droits de douane ou des offres importantes. Mais c'est une autre paire de manches avec la Chine, qui je vous le rappelle, avait eux-mêmes ajouté à nouveau 34% de droits de douane. Et Donald Trump, il a menacé de 50% de droits de douane encore supplémentaires. Donc c'est l'escalade et la surenchère. La Chine déclare qu'elle ne cédera pas aux menaces tarifaires du président Trump. La Chine impose des contrôles à l'exportation sur les terres rares, menaçant les chaînes d'approvisionnement technologique et de défense états-uniennes. La Chine va interdire l'importation de films US. Donc fini les blockbusters hollywoodiens en Chine. C'est l'escalade, c'est la guerre, commerciale en tout cas. Et le yuan chinois tombe à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 2023. Il y a une dévaluation du yuan. Si le yuan est moins fort par rapport au dollar, ça veut dire qu'il faut moins de dollars pour acheter des produits chinois. Et donc ça pousse à des importations provenant de Chine vers les États-Unis, malgré les droits de douane. En fait, c'est une façon d'alléger les droits de douane via la politique monétaire en dévaluant le yuan. C'est aussi pour ça que Trump lui-même, il veut une dévaluation du dollar. Ça renforcerait d'autant plus l'impact des droits de douane. Arthur Hayes,
Il a fait une déclaration au sujet de cette dévaluation du yuan. Dans la guerre commerciale USA-Chine, Pékin pourrait dévaluer le yuan pour compenser les tarifs. Historiquement, cela entraîne une fuite de capitaux chinois vers le Bitcoin. En effet, c'est ce que je vous disais avec l'augmentation de la liquidité. Et on part toujours vers cette phase d'expansion de la liquidité. Surtout si GG baisse les taux, vous avez compris. Un point positif. Au cours des 7 derniers jours, selon cette analyse de Glassnode, la plupart des principaux actifs ont connu une forte hausse du volume des contrats à terme, donc en particulier sur Bitcoin. Il s'agit d'un renversement de tendance par rapport au mois dernier, lorsque les volumes de contrats à terme étaient en baisse constante. Donc ça, c'est un signal positif. Finalement, bear trap ou bear market, est-ce que c'est un bottom ou non? Eh bien en marché haussier, en bull run, le retracement de Fibonacci de 38,2, ça constitue un support clé. Tant que Bitcoin clôture au-dessus de ce niveau, la tendance reste haussière, même avec une mèche en dessous, donc c'est ce qu'on voit ici. Comme lors de la correction de 2024, les 38,2 ont tenu, par contre, si on passe en dessous, là ce sera un bear market. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On peut constater par contre que l'ETH a pris très cher, le prix d'Ethereum est tombé en dessous de son prix réel, le Realized Price. Les données passées montrent que chaque fois que l'ETH chute en dessous de son prix réalisé, cela coïncide souvent avec des creux, donc des bottoms à long terme. Vous pouvez voir ça ici sur le graphique, on est tombé en dessous du Realized Price, et en général ça marque plutôt un bottom, en tout cas on l'espère pour ETH. Beaucoup d'incertitudes sur les marchés, pas seulement sur le marché crypto, beaucoup de peur, beaucoup de panique, beaucoup d'enjeux et beaucoup de signaux qui peuvent être contradictoires aussi. On ne sait pas si c'est un bear trap, si le cycle va pouvoir continuer ou s'il va s'interrompre brutalement avec cette escalade, ces complications avec la Chine et les tarifs douaniers de Trump. Et puis la récession, un ralentissement économique, c'est une situation compliquée. Hein. Bon, ben on va souhaiter que GG baisse les taux et que les différentes puissances se mettent d'accord, trouvent des accords commerciaux. Ce serait le meilleur scénario. Je compte sur vous pour mettre un like à cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.